Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le rôle de l'Algérie dans la résolution de la crise libyenne, salué par la présidente de la mission parlementaire française d'information sur la Libye, Nicole Ameline. Mettre en place des mécanismes pour contrer le terrorisme au sujet d'une conférence à Alger. Annonce du retour du festival méditerranéen du cinéma à Annaba. Et enfin, attentat suicide à Luxor en Égypte, attentat manqué. Nous débutons ce journal avec le rôle de l'Algérie dans la conduite du dialogue interlibyen qui a été salué ce mardi à Alger par la présidente de la mission parlementaire française d'information sur la Libye, Nicole Ameline. C'est très important de voir cette solidarité s'exprimer pour un pays qui représente sans aucun doute un enjeu stratégique pour toute la région, a ajouté Madame Ameline, députée de l'Union pour un mouvement populaire UMP, qui était accompagnée de deux autres députés du Parti socialiste français, Philippe Baumel et Jean Galvani, faisant part de son souhait de voir la Libye redevenir un État souverain avec un avenir stable. La parlementaire française a qualifié en outre la rencontre avec Msahel d'exceptionnellement intéressante dans le cadre de l'amitié qui unit la France et l'Algérie, et aussi dans la version convergente que les deux pays partagent. De nouvelles négociations ont débuté mercredi à Berlin entre 23 représentants libyens et les émissaires de plusieurs grandes puissances, sous l'égide de l'ONU pour éviter la désintégration de la Libye, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Les participants à une rencontre sur la lutte contre le nouveau terrorisme international organisée ce mardi à Alger ont appelé à créer des mécanismes visant à contrer le terrorisme et l'extrémisme. Les participants à la rencontre organisée par la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée populaire nationale APN ont appelé à renforcer les capacités des institutions sécuritaires et de l'armée nationale populaire ANP, notamment dans le contexte de l'accroissement de la menace terroriste au Maghreb arabe et dans la région du Sahel. Dans une communication intitulée « Les mécanismes nationaux et internationaux », Kamel Ghazar Bara, conseiller à la présidence de la République, a fait savoir que l'Algérie avait favorisé la politique de la réconciliation nationale dans sa lutte contre le terrorisme, outre le combat militaire. Le représentant du ministère de la Défense, le général-major Mohamed Qaïdi, a précisé que l'Algérie n'avait jamais perdu de vue la question du respect des droits de l'homme dans sa lutte contre le terrorisme qui dure depuis les années 90. Dans une communication intitulée « L'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme », le général-major Qaïdi a indiqué que les attentats menés le 11 septembre 2001 à New York, aux États-Unis, ont constitué un déclic pour une prise de conscience de la menace terroriste globale qui ne concernait pas uniquement des pays comme l'Algérie. La charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait encouragé, a-t-il relevé, 17 000 terroristes sur les 30 000 en activité durant les années 90 à déposer les armes pour se réintégrer dans la société. Religion, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, a mis en garde à Alger les jeunes Algériens contre l'idéologie terroriste et les idées extrémistes violentes diffusées sur Internet. L'Internet est le plus important passage de l'idéologie terroriste et des idées extrémistes violentes en Algérie, a indiqué le ministre dans une allocution lors d'une rencontre sur la lutte contre le nouveau terrorisme international, affirmant que l'Algérie n'était pas une décharge publique pour ses idées. Il a précisé que cette idéologie et philosophie terroriste était le produit de cercles qui activent dans certains pays qui ne sont pas toujours amis de l'Algérie. Il a également mis en garde contre toute transformation rapide de certaines écoles créées par des associations de centres d'enseignement coranique en écoles de propagation de l'extrémisme et de propagation de l'idée d'apostasie du rite djihadite pour semer la fitna et la division entre les sunnites et les ibadites, notamment dans la région de Gherder. Il a ajouté enfin que l'Algérie a souffert celle et pendant de longues années des affres du terrorisme pratiqué par des ignorants. Éducation, la ministre du secteur Nouria Benrabrit a affirmé ce mardi à Alger que des mesures fermes seront prises l'année prochaine aux prévisions du baccalauréat 2016 pour faire face à la fraude par l'utilisation de nouvelles technologies, notamment après l'exclusion de 61 candidats fraudeurs aux épreuves du bac 2015.
La ministre a ajouté en marge de l'ouverture des plis de l'épreuve de la langue française ce mardi au CEM Mohamed Lamine Lamoudi à Al-Mohammadiya qu'une commission a été installée chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la fraude par l'utilisation des nouvelles technologies, notamment les téléphones mobiles, affirmant que ces mesures seront appliquées au bac 2016. Elle a précisé en outre que les candidats exclus ayant publié les sujets du bac sur les réseaux sociaux feront l'objet d'une poursuite judiciaire. La ministre a appelé les surveillants à faire preuve de vigilance et à accomplir au mieux leur mission, précisant qu'il y a 3 surveillants et un observateur au niveau de chaque classe où composent 20 élèves. Le développement de l'industrie et l'amélioration du climat des affaires en Algérie ont été au centre des entretiens entre le ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb et le chef de mission du Fonds monétaire international en Algérie, Zein Zidane. Les deux parties ont abordé les questions relatives au développement du secteur de l'industrie et des mines et notamment l'amélioration du climat des affaires et le classement de l'Algérie dans les différents classements tels que le Doing Business, selon un communiqué du ministère. Bouchouareb a souligné les efforts consentis par l'Algérie pour accélérer la croissance économique qui passe par la relance de l'industrie et la promotion de la production nationale, souligne le document. La diversification de l'économie nationale en vue d'élargir son potentiel à l'exportation hors hydrocarbures qui constitue une priorité et un objectif majeur de la politique du gouvernement dont la conjoncture actuelle a aussi été abordée. Soulignant l'importance de la collaboration avec le FMI qui va permettre d'avancer rapidement et plus loin dans les réformes structurelles qui sont en train d'être mises en œuvre. Le ministre a tenu à remercier M. Zidane pour sa collaboration tout au long de sa mission en Algérie et féliciter M. Dauphin pour sa désignation. Le ministre des Transports Bdjema Atali a affirmé à Alger que son secteur a procédé à la relance des commissions de contrôle du secteur du transport aérien afin d'assurer une meilleure gestion et garantir aux clients une meilleure qualité de service. Lors d'une rencontre consacrée à l'examen des préoccupations des entreprises activant dans le transport aérien et des syndicats du secteur, M. Tal'i a indiqué que l'amélioration des services des entreprises du transport aérien en faveur du client est au centre des priorités du secteur en mettant l'accent notamment sur la définition des missions et des responsabilités. Il a appelé à cette occasion à mettre un terme aux mauvaises habitudes que connaît ce secteur comme le mauvais accueil des clients, les retards, le manque de communication et la perte des bagages. Le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi, a annoncé à Annaba que cette ville renouerait avec l'organisation du Festival méditerranéen du cinéma après 30 ans d'éclipse. Le ministre qui présidait au théâtre Azdine Medjoubi la cérémonie d'ouverture des journées culturelles des écoles de formation artistique a estimé que le retour de cette manifestation culturelle sera un premier pas vers le recouvrement par Annaba de son statut de capitale méditerranéenne du cinéma, habitué, à l'instar d'autres villes du bassin méditerranéen, au mouvement du 7e art. M. Mihoubi a indiqué dans ce contexte que son département allait entamer les préparatifs sur les plans matériels, techniques et humains pour que l'antique Hippone puisse accueillir cette manifestation d'ici à la fin de l'année 2015. Les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud réunis en Égypte ont signé ce mercredi un traité de libre-échange qui englobe la moitié orientale du continent et doit faciliter la circulation des biens et des marchandises. La zone tripartite de libre-échange, ou la tripartite, doit devenir un marché commun unissant 26 des 54 pays africains. L'objectif est de mettre en place un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels, facilitant ainsi la circulation des biens et des marchandises. Du Cap au Caire, la tripartite englobera l'Afrique du Sud et l'Égypte, ainsi que des pays dynamiques comme l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique et le Kenya, mais pas le Nigeria, premier PIB d'Afrique, notamment grâce au pétrole. Comme nous vous le rappelions dans les titres de ce journal, en Égypte, un kamikaze a fait exploser sa bombe ce mercredi à Luxor, dans le sud du pays, près du célèbre temple de Karnak, où la police assure avoir déjoué l'attaque en tuant un autre assaillant et en blessant un troisième, tout en mettant les touristes en sécurité. Il s'agit de la seconde attaque visant des touristes en Égypte depuis 2013. Dans la matinée, au moins 3 hommes ont pénétré dans le vaste parking qui fait face au temple de Karnak, l'un des plus célèbres sites de l'Égypte pharaonique, et l'un d'eux, pour une raison encore inconnue, a fait détonner sa veste bourrée d'explosifs alors qu'aucune cible ne se trouvait à proximité,
ont raconté à l'AFP des officiers de police contactés sur place. En Irak, les autorités ont exhumé pour le moment 597 corps dans les fosses communes de Tikrit dans le nord du pays, où le groupe Daesh est accusé d'avoir massacré des centaines de recrues il y a près d'un an, a indiqué ce mercredi le gouvernement. Les restes de 597 martyrs de Speicher ont été exhumés, a déclaré le ministre irakien des droits de l'homme Mohamed Al-Bayati devant la presse à Bagdad. En juin 2014, des hommes armés appartenant ou liés au groupe extrémiste avaient enlevé des centaines de jeunes recrues rassemblés dans le camp militaire de Speicher à la limite nord de Tikrit. Ils les avaient ensuite exécutés un par un selon des images de propagande diffusées par ce groupe et qui avaient provoqué l'effroi et la colère au sein de la société irakienne. Certains corps avaient été jetés dans le fleuve Tigre qui traverse Tikrit, tandis que la plupart étaient enterrés dans des fosses communes aux alentours. Au Yémen, 3 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués par le tir d'un drone dans une ville du sud-est du pays qu'il contrôle, a annoncé ce mercredi à l'AFP un responsable local. Le drone a tiré 4 missiles sur 3 activistes d'Al-Qaïda qui se tenaient près du port de Moukalla, les tuant sur le coup mardi soir, a déclaré cette source. Une figure du premier plan du groupe fait partie des victimes, a poursuivi le responsable sans donner cependant l'identité de cette personne. Profitant du chaos provoqué par l'offensive lancée l'année dernière par les rebelles Houthis et de l'affaiblissement du pouvoir avec la fuite du président Abdrabbou Mansour Hadi, réfugié en Arabie Saoudite, Al-Qaïda, dans sa péninsule arabique, s'est notamment emparé début avril de la ville portuaire de Moukalla, dans la province de Hadramout. Au moins 22 personnes ont péri des deux côtés durant les combats des dernières 24 heures et les raids de la coalition arabe, indiqué Ali Al-Hamdi, porte-parole des comités de la résistance populaire. Les combats ont notamment eu lieu près de Buraïka, un quartier stratégique de la ville avec une raffinerie de pétrole et un port. En Russie, le président Vladimir Poutine est arrivé ce mercredi à Milan, où il a été accueilli par le chef du gouvernement italien Matteo Renzi avant une rencontre avec le pape François. 2 occasions pour le maître du Kremlin de rompre son isolement diplomatique. Le chef d'État russe se présente dans la péninsule italienne 2 jours à peine après de nouvelles menaces de sanctions renforcées de la part des pays du G7. La situation en Ukraine s'est de nouveau détériorée ces derniers jours, laissant craindre une nouvelle escalade. Bien que l'Italie ne fasse pas partie des faucons en matière de relations avec la Russie, Matteo Renzi est l'un des signataires du sévère communiqué publié lundi à l'issue d'une réunion des dirigeants du G7 en Bièvre. Poutine aura également des discussions avec le pape François au Vatican. Aux États-Unis, au moins 73 employés ont été recrutés dans des aéroports américains malgré des liens avec le terrorisme et n'ont pas été détectés par l'autorité américaine de sécurité dans les transports, selon un nouveau bilan rendu public ce mardi. Des explosifs qui passent à travers les mailles du filet, des équipements défaillants et même l'embauche de suspects de terrorisme, le système américain de sécurité dans les aéroports est mis au pilori après la découverte de multiples vulnérabilités. Au moins 73 employés ont été recrutés dans des aéroports américains malgré des liens possibles avec des organisations extrémistes et n'ont pas été détectés par l'autorité américaine de sécurité dans les transports, dévoile ce mardi un rapport de l'inspection générale. Toujours aux États-Unis, fausse alerte à la Maison-Blanche. La salle de presse de la Maison-Blanche ainsi que le Jardin Nord ont été évacués ce mardi en plein milieu du briefing quotidien du Press Secretary Josh Earnest après une alerte à la bombe. Après une inspection par les chiens du Secret Service qui s'occupent de la sécurité du président, la vie a repris son cours. Earnest a ensuite précisé que Barack Obama, qui se trouvait à la Maison-Blanche, n'avait pas été évacué. La police a reçu un appel qu'elle a pris au sérieux car la menace ciblait une salle précise du bâtiment. La Corée du Sud a annoncé ce mercredi 2 décès supplémentaires dus au coronavirus MERS, ce qui porte à 9 le nombre de cas mortels de cette épidémie, la plus étendue en dehors de l'Arabie Saoudite. La présidente sud-coréenne a reporté sine die une visite officielle aux États-Unis, partenaire commercial et militaire historique de Séoul, prévue du 14 au 18 juin, pour aider à mettre fin à l'épidémie, a indiqué son cabinet. 13 nouveaux cas de contamination ont été recensés,
portant le nombre total de personnes infectées à 108 depuis le premier diagnostic réalisé le 20 mai sur un homme revenant d'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe. Un procureur américain s'est opposé à la libération d'un ancien militant noir incarcéré depuis 43 ans en cellule d'isolement pour un meurtre qu'il a toujours nié et dont le maintien en prison avait provoqué l'indignation des défenseurs des droits de l'homme. À 68 ans, Albert Woodfox détient le record du nombre d'années passées en isolement dans une prison américaine, bien que sa condamnation ait été cassée à 2 reprises. Sa libération immédiate et sans condition avait été ordonnée lundi par un juge fédéral, mais le procureur général de Louisiane a fait appel de la décision et a obtenu le maintien provisoire de Woodfox en détention, au moins jusqu'à vendredi. Sport, la FIFA, confrontée à une tempête judiciaire liée à des soupçons de corruption, a annoncé ce mercredi qu'elle suspendait le processus administratif de candidature pour le Mondial 2026 en raison de la situation actuelle. Il a été décidé de suspendre le processus administratif de candidature pour la Coupe du Monde 2026 en raison de la situation actuelle, a annoncé la FIFA dans un communiqué précisant que des décisions concernant l'édition 2026 seront discutées lors du prochain comité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à demain sur les antennes de Numedia News.